Le Quest 3S est enfin là et après des semaines d'attente et d'analyse sur ma vidéo ainsi que sur les différents XR 360, j'ai enfin pu poser ma tête sur ce casque VR qui fait de nombreuses promesses sur un casque d'entrée de gamme à 330 €. Alors maintenant, on va être dans le concret. Et qu'est-ce que ça offre? Et est-ce que c'est forcément le bon choix à faire? Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on plonge ensemble pour mes premières impressions du Quest 3S. Alors anecdote très marrante, on a vécu en live sur Twitch l'arrivée du Quest 3S avec un jour d'avance. Le replay de l'unboxing, elle est dispo sur ma chaîne Twitch Restez Connecté et sur ma nouvelle chaîne secondaire qui s'appelle TechVR Focus et qui vous propose en plus de ça plein d'autres contenus que vous ne trouverez pas sur la chaîne principale. Alors dans la boîte, on retrouve le casque, les contrôleurs, un écarteur pour les lunettes, un câble USB-C et son chargeur 18 watts du classique, avec tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Niveau design, eh bien je dois avouer qu'il est beaucoup moins moche que sur les premières fuites. Sur les rendus, quand on le voit en vrai, ça passe un peu mieux. Après, on va pas se mentir, je préfère toujours l'approche de Pico, mais bon ça, on va dire que c'est très subjectif. Petit rappel, le Quest 3S est la nouvelle proposition d'entrée de gamme. Le MetaQuest 2, lui, va gentiment prendre sa retraite, même si je vais le garder précieusement, il est juste là pour faire un peu de multijoueur sur les titres qui peuvent encore tourner. Et pour le côté un peu collectionneur, on va pas se mentir. Mon conseil, maintenant, mieux vaut éviter le Quest 2, sauf cas où vous avez envie d'utiliser un casque PC VR, mais à très bas coût, genre pas plus de 200 €. Pour le reste, si vraiment vous avez un budget ric-rac, vaut mieux se priver encore un petit peu, attendre d'économiser un peu plus pour opter pour un Quest 3S, sachant qu'à un moment ou à un autre, il y en aura sans doute qui seront d'occasion, encore moins cher que le prix qui est demandé. Le Quest 3S, eh bien, il est un peu plus compact que le Quest 2, même si on va pas se mentir, la boîte reste quand même toujours ainsi imposante. On retrouve les triples capteurs à l'avant avec les caméras 4 mégapixels pour le pass-through, les caméras pour le tracking des contrôleurs et des mains, les capteurs infrarouges et on a des tout petits capteurs qui servent à une sorte d'anti-scintillement. Sur le côté, on va retrouver le bouton d'alimentation, le port USB-C et les capteurs pour le tracking des contrôleurs des mains et même du haut du corps. En dessous, on va retrouver le bouton du volume, les micros et un tout nouveau bouton qui va nous permettre de basculer entre réalité mixte et réalité virtuelle. Alors sur le Quest 3S, il suffit de tapoter sur les branches pour passer de l'un à l'autre. C'est, on va dire, plus efficace ce nouveau bouton que le double tap qui, même s'il fonctionne plutôt bien, peut se montrer parfois de temps en temps approximatif. Et par contre, là, on va dire adieu à la prise jack 3,5 mm. Il faudra donc opter pour des écouteurs USB-C filaires ou Bluetooth. En parlant du Bluetooth, on nous promet une connexion sans latence. Pourquoi c'est important? Pour ne pas avoir de décalage quand on regarde un film ou une vidéo entre l'audio et l'image, mais c'est surtout pour les jeux de rythme comme Beat Saber ou les Mills Body Combat que j'ai pu tester et j'ai regardé des séries et des films en entier sur le casque et fait donc une petite session tranquille sur les Mills Body Combat. RAS sur la latence, je ne l'ai pas perçu. Après, on va pas se mentir, je n'étais pas en mode expert plus comme souvent c'est testé sur le Beat Saber pour voir s'il y a de la latence. Parce que déjà, je joue pas à ce jeu et j'ai juste fait une petite session d'introduction sur les Mills. Donc c'est un point qu'il faudra sans doute confirmer, que ce soit sur un retour sur la durée ou en allant voir les autres vidéos qui auront peut-être un peu plus poncé sur le sujet. Allez, on reste, on va dire, sur la thématique des déceptions. Parlons de la sangle. Aïe, 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 aïe. Comme sur le Quest 3, eh bien c'est le drame. Elle est inconfortable, elle maintient mal le casque, elle pousse tout le poids du casque vers l'avant. Bref, c'est un enfer. Premier investissement pour moi à faire, une sangle digne de ce nom, c'est très important, ça change pour moi complètement l'expérience parce que ça apporte beaucoup plus de confort. Et d'ailleurs, je vais vous mettre des liens avec des sangles de qualité en description. Perso, j'utilise une sangle Kiwi Design avec batterie intégrée. Kiwi, eh bien, c'est notre sponsor sur XR 360 avec Rames de la chaîne Rames VR et c'est eux, ils nous fournissent pas mal de matos. Donc voilà, j'ai reçu gracieusement le matériel pour pouvoir vous le présenter tous les lundis à 21 h. Actuellement, eh bien, j'ai testé là la 4K Boost sur le Quest 3S
qui apporte un côté vraiment plus confortable. Ça va permettre aussi d'augmenter l'autonomie puisqu'elle a une batterie intégrée et à la base, elle est conçue pour le Quest 3, mais les sangles Q3 sont également compatibles avec ce 3S car on est sur les mêmes branches. Attention par contre, les interfaces faciales ne le sont pas. Moi j'ai testé avec une de chez Kiwi que j'avais aussi également et là pour le coup, ne commandez pas une interface faciale Quest 3, vous serez déçus si vous avez que le Quest 3S. Alors petit instant transparence, qu'on se le dise, sur cette vidéo je ne suis absolument pas sponsorisé, c'est vraiment moi des accessoires que j'utilise depuis bien avant que je sois partenaire entre guillemets on va dire avec Kiwi. Donc je vous invite quand même à regarder les différentes offres sur le marché et ce qui est cool c'est qu'il y en a pour tous les usages et tous les prix et d'ailleurs n'hésitez pas à donner vos recommandations en bas dans les commentaires. Parlons maintenant des contrôleurs qui sont finalement ni plus ni moins que les mêmes que sur le Quest 3. Efficace et précis malgré les limites du tracking inside out qu'on connaît avec ces casques autonomes. Moi de mon côté j'ai rien à dire de particulier de ce côté là. Par contre le Quest 3S prend clairement l'avantage là par rapport au Quest 3 sur le tracking des mains via une technologie infrarouge. Dès que je commence à être dans le noir, le Quest 3 montre des signes de faiblesse et il n'arrive plus à suivre correctement le tracking de mes mains. Et c'est clairement pas le cas pour le S. C'est vraiment cool et du coup les propriétaires de Quest 3 peuvent même se sentir un peu jaloux. Pour ceux qui veulent regarder un film dans la chambre sans avoir à déranger sa moitié avec une petite lumière, c'est parfait. Il existe aussi d'ailleurs des accessoires pour le Quest 3, mais là c'est out of the box, comme on dit chez les Américains. Allez, on regarde à l'intérieur du casque et on va retrouver les lentilles de Fresnel du Quest 2. Un choix économique pour Meta, mais qui a son lot d'inconvénients. Distorsion, aberration chromatique, sweet spots réduits. En gros, on va dire que l'image elle est moins nette que sur des lentilles de nouvelle génération qu'on trouve sur le Quest 3, surtout quand on regarde sur les bords. Si vous êtes habitué aux lentilles pancake de ce Q3, le retour en arrière il est quand même flagrant. Si vous êtes un utilisateur du Quest 2, et je ne relève pas d'énormes changements, vous vous retrouverez en territoire connu. Par contre, je mentionne tout un tas de défauts, mais autant vous dire que malgré tout, ces lentilles sont quand même éprouvées dans le temps et que malgré les petites défauts qu'elle embarque avec elle, le sujet est quand même plutôt maîtrisé du côté de chez Meta. Alors derrière les lentilles, on a un écran LCD à 120 Hz qui offre des couleurs et des contrastes et une luminosité correcte. Le point faible pour moi, clairement, c'est sa définition. On est sur du 1920 par 1839 pixels par œil qui n'est même pas utilisé à son plein potentiel pour préserver l'autonomie. Le Quest 3S utilise probablement une résolution dynamique comme c'est le cas pour le Quest 2. En tant qu'utilisateur du Quest 3, ce downgrade, il est un peu plus visible pour moi. Pour du divertissement, ça passe. Mais pour travailler plusieurs heures en VR, ça risque d'être un peu plus compliqué. Lire des textes en petits caractères demande quand même un véritable effort visuel supplémentaire. C'est un peu comme passer de la Full HD à la HD. On a aussi un très léger effet de gris, mais il faut vraiment se concentrer dans l'image pour le percevoir. En vrai, en plein jeu, il s'oublie assez vite. Encore une fois, c'est plutôt sur la lecture qu'il se fera un peu plus ressentir. Alors en parlant des lentilles et de l'écran, je peux vous dire quand même que pour passer du Quest 3 au Quest 3S, ça se passe quand même plutôt bien. J'ai même l'impression que l'œil arrive à s'habituer à redescendre ce petit downgrade. C'est plutôt quand on va retourner sur le Quest 3 qu'on va se rappeler à quel point l'image est beaucoup plus nette. Mais en vrai, pour l'avoir utilisé de nombreuses heures, j'ai fait que ça du week-end, ça va en vrai, ça passe. Alors il y a un autre sujet qui est important quand on teste un casque de réalité virtuelle, c'est le champ de vision qui est également bien sûr plus limité que sur le Quest 3 avec un effet tunnel qu'on va noter. Mais bon, les lentilles de Fresnel, va nous forcer à nous concentrer sur le centre de l'image, donc on peut aussi finir par l'oublier quand on est en plein dans l'action. J'ai fait les mesures, j'ai noté moi de mon côté 91 degrés à l'horizontale et 93 degrés à la verticale. Je l'ai faite avec la sangle Kiwi, j'avais oublié de remettre la sangle d'origine. Il est possible que d'ailleurs en changeant de sangle, ça varie, mais ça sera sans doute à la marge. Pour moi, c'est surtout le changement d'interface faciale qui fera une plus grande différence. J'ai déjà vu moi des interfaces faciales qui permettaient de regagner un petit peu de fauve. Donc après tout, ça sera sans doute une bonne nouvelle le jour où on trouvera
une belle interface faciale, en tout cas que j'en verrai une que je peux vous recommander, qui vous feront gagner un petit peu de fauve, eh bien, je n'hésiterai pas à vous le dire, donc mettez bien la cloche pour rester connecté. Mais pour terminer, hein, pour conclure, c'est sûr qu'à ce prix-là et vis-à-vis du Quest 3, les choses ne pouvaient pas forcément en être autrement. Côté puissance, on retrouve le Snapdragon XR2 Gen 2 et 8 Go de RAM comme sur le Quest 3. De quoi faire tourner les jeux les plus récents. Mais attention, l'affichage sera moins léché hein, par rapport au Quest 3. Par contre, hein, vous pouvez quand même essayer une technique pour regagner un peu plus de piqué. Et encore une fois, ce n'est pas sponsorisé. Mais eh bien, QGO va permettre comme ça de rehausser un petit peu cette définition. Et franchement, eh bien, c'est un très très bon compagnon, encore plus que sur le Quest 3 à avoir sur le Quest 3S. Donc Quest Game Optimizer, allez voir hein, sur le site itch.io, c'est un incontournable. Vous payez 12 € et honnêtement, c'est un très très bon investissement. Je suis actuellement sur le montage et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié d'aborder le pass-through. Donc, c'est cette faculté à pouvoir activer les caméras extérieures pour avoir ce monde en réalité mixte. C'est d'ailleurs ça qui fait un petit peu la différence entre réalité mixte et réalité augmentée. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est devenu tellement naturel pour moi avec l'utilisation du Quest 3 que j'ai complètement oublié d'en parler. Et en fait, pour tout vous dire, ce Quest 3S, à date, au moment où je vous en parle sur mes premières sensations, eh bien, on est vraiment sur un équivalent au Quest 3. On n'est pas sur une version, pour moi, dégradée. On est vraiment au même niveau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que celui du Quest 3, il est encore très perfectible. On a aussi encore un peu de grain. On n'a pas vraiment beaucoup de déformations. La Meta maîtrise de plus en plus les déformations qu'on peut avoir parce que je vous rappelle qu'en fait, ça capte les images de 2 caméras et en fait après il y a une reconstruction pour vous donner la sensation que vous voyez un seul flux vidéo et du coup quand on peut passer ses mains, il pourrait sur les côtés y avoir des espèces de déformations par vague qui est plutôt bien maîtrisé. Mais en termes de qualité, eh bien pour moi c'est un des points qu'on espère voir améliorer par la suite sur les MetaQuest, que ce soit maintenant le 3 ou le 3S. Mais pour moi, il était difficile pour Meta de vendre cette réalité mixte tout en mettant un pass-through, donc comme on dit en anglais, donc c'est vision caméra de manière plus dégradée, même sur une version moins chère parce que c'est, on va dire pour l'instant, pour moi, exploitable, mais c'est pas encore, on est très très loin par exemple de la vision réelle, qui est de quelque chose qui pourrait s'apparenter à la réalité augmentée. Alors on a les mêmes caméras d'ailleurs que le Quest 3 et on a du coup in fine la même qualité, donc écoutez, c'est plutôt un bon point pour ceux qui opteront pour un casque moins cher. Alors pour ceux qui découvrent les casques VR de chez Meta, ce sont des casques hybrides. Donc si vous avez un PC gaming qui tient la route, vous n'avez pas besoin d'avoir les modèles les plus puissants du marché, mais pas non plus aussi des modèles trop claqués entrée de gamme. Eh bien sachez qu'il est possible de faire tourner vos jeux PC VR et même de jouer à vos jeux sur PC sur un très grand écran. Et pour ça, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Eh bien vous avez la proposition qui est faite par celle de Meta qui s'appelle Link ou AirLink qui va vous permettre de streamer les jeux en filaire ou sans fil. Vous avez Steam Link qui est la solution de la plateforme et qui fonctionne plutôt bien. Et mon préféré, celui que je vous recommande le plus, c'est Virtual Desktop qui a la possibilité et même de se connecter à votre PC à distance, même si vous n'êtes pas sur le même réseau Wi-Fi. Virtual Desktop, ça coûte quand même 25 €, mais honnêtement, c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait pour mes Quest. Donc, allez vous renseigner sur ce que c'est et sur ce que ça fait. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Concernant l'expérience PC VR, je dirais que ça fait complètement le café, surtout si vous n'êtes pas en quête des plus grandes exigences sur la qualité d'image. De toute façon, dites-vous que si vous voulez la meilleure des qualités, il faudra forcément avoir la machine qui va avec. En gros, si vous n'êtes pas intolérant à un tout petit peu de compression, comme pour le Quest 3, ce casque fait plus que le job. Alors mon verdict, à 330 €, le Quest 3S est une excellente proposition pour découvrir la réalité virtuelle et la réalité mixte. Meta a fait les bons choix, même si j'aurais préféré des lentilles pancake, voire celles qui étaient sur le Pico 4, qui sont un petit peu moins évoluées que celles qui sont sur le Quest 3. C'est un produit quand même qui reste très solide, parfait pour une première expérience ou même un upgrade du Quest 2 ou même pourquoi pas un second casque à la maison si comme moi vous êtes fan de ces casques-là pour jouer en multijoueur. Malheureusement, Meta fait très mal les choses, vous allez devoir acheter vos titres
pour pouvoir en profiter sur un second profil, même si quelques rares exceptions arrivent à fonctionner avec un achat unique. Malgré tout, une question se pose. Est-il plus intéressant d'acheter un Quest 3S neuf ou un Quest 3 d'occasion? Eh bien, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente, on peut trouver quelques rares Quest 3 d'occasion qui ont des prix très proches du Quest 3S. Le choix est donc le vôtre, le neuf ou l'occasion, avec les risques que cela comporte. Si vous n'avez pas peur de l'occasion et que vous avez quelqu'un même qui peut vous aider, foncez prendre le Quest 3. Mais si vous préférez la sécurité, eh bien le Quest 3S vous satisfera pleinement. Et maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez du Quest 3S. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà dit qu'ils ne comprenaient pas la hype autour de ce casque. Moi, je pense que c'est vraiment un casque plutôt cool et il m'a en tout cas pleinement satisfait par rapport à l'achat. Si en tout cas, c'est clair, je n'étais pas testeur, je ne l'aurais sans doute pas acheté car mon Quest 3 est mieux sur pas mal de points très importants. Si je devais en acheter un deuxième pour la maison, j'aurais peut-être regardé si je ne trouverais pas un Quest 3 d'occasion au même prix que le Quest 3S. Mais pour moi, ceux qui optent pour cette proposition ne feront pas le mauvais choix. En plus, rappelez-vous quand même que Batman est offert et on a même le droit à 3 mois de Quest Plus, même si moi je suis pas forcément un adepte du service, je sais que certains peuvent avoir envie de tester. Meta, en tout cas, ce qui est certain, gâte les nouveaux propriétaires. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, on essaie de faire des lives régulièrement, c'est souvent entre midi et 13h, où vous avez la nouvelle chaîne secondaire, Tech VR Focus. Si cette vidéo du coup t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, abonne-toi et fais résonner la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pour encore plus de contenu, on a fait par exemple les premiers tours d'impression de la Huawei MatePad Pro 12. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. En tout cas, moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, restez connectés, en VR ou pas. Bye bye tout le monde.